Bienvenue sur ma chaîne. Nous allons parler ce matin d'un sujet très important. En effet, le 23 mars 2023 a été publié le rapport de la Banque de France, donc ses comptes audités 2022. J'ai fait 3 vidéos. On va regarder ici la première partie et je vous invite directement à vous inscrire pour voir la deuxième et la troisième partie. Et puis surtout à me mettre un petit like ou un petit pouce afin de stimuler l'algorithme de YouTube. Alors, vous pouvez aller sur le site web de la Banque de France, vous allez directement vers Publications et vous pouvez télécharger le rapport de 198 pages. Donc, si vous ne savez quoi faire pour ce week-end, je vous invite à le lire. Et ce que vous devez comprendre, en fait, avant tout, c'est que la Banque de France, c'est une société à but lucratif. Alors, ça veut dire quoi, ça? Eh bien, ça veut dire, en fait, que la Banque de France, c'est comme une société cotée en bourse, c'est comme votre boulanger au coin de la rue. Il a une obligation, c'est-à-dire de faire des bénéfices. Et lorsque vous regardez les comptes audités d'une société commerciale, vous avez donc un bilan avec l'actif et le passif, et à côté un compte de résultat. Or, lorsque vous vous intéressez à des comptes audités, la première chose que vous devez faire, c'est d'aller à la fin et de lire le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, c'est-à-dire ils donnent leur avis. Or, je m'attendais à trouver un rapport des commissaires aux comptes d'une quinzaine à vingtaine de pages. Alors, les commissaires aux comptes, c'est la société KPMG et la société Mazars. C'est des gens très sérieux, mais ce rapport faisait en fait 3 pages et il ne soulignait que 3 points. Le premier, c'est donc l'évaluation des titres comptabilisés au coût amorti, l'évaluation des titres et avoirs en devises et des réserves en or, et puis le troisième, c'est purement pour les employés de la Banque de France, l'évaluation des engagements sociaux. Vu l'actualité, on ne va pas en parler. Alors, allons voir directement qu'est-ce qu'est le premier point. Alors, votre institution détient des portefeuilles de titres comptabilisés au coût amorti. Une dépréciation est constatée si il y a un risque de non-recouvrement selon les modalités décrites dans les méthodes d'évaluation. Bon, alors là, on ne parle pas donc des billets émis par la Banque de France, on ne parle pas des soutiens faits par la BCE ou des rachats des titres d'État par la BCE, on parle d'autre chose. Numéro 2. L'évaluation des titres et avoirs en devises et des réserves en or. Alors, votre institution détient des titres et des avoirs en devises et des réserves en or. Les positions de change en devises et en or sont valorisées sur la base des cours constatés le 31 décembre 2022. Les modalités de comptabilisation du résultat de change et des impacts de la réévaluation sont décrites dans la note, la méthode d'évaluation. Alors, bien sûr, je suis allé un peu plus loin. Alors voilà ce que dit la note. La réserve de réévaluation des réserves en or et devises s'appelle la RRODE. Alors en vertu de la convention, hop, la neutralité sur le compte de résultat de la Banque de France, alors il est lié à 2 points. Le premier, des pertes et des gains de change réalisés sur or et devises, et puis des moins-values latentes de change sur or et devises en fin d'année. Alors donc le premier, c'est donc si l'or baisse, eh bien on peut calculer directement le cours entre le 31 décembre 2021 par rapport au cours du 31 décembre 2022. Et donc là, on fait simplement le détail entre deux cours, est-ce que c'est positif ou négatif? Et puis le deuxième, c'est donc des moins-values latentes, donc ça veut dire en fait quelque chose auquel on s'attend. Tout cela est assuré grâce à un mécanisme de dotation, donc on donne de l'argent, ou de prélèvement, donc on en enlève, symétrique à la RRODE par la contrepartie du compte de résultat. Okay, l'affectation d'un gain net de change à la RRODE, donc on parle d'une dotation, ne peut s'effectuer que dans la limite du bénéfice net dégagé avant dotation. Ok, c'est clair. Alors la convention dispose en outre que le montant de la RRODE doit être au moins égal à 12% des avoirs en or et en devises,
et elle doit permettre de couvrir les pertes qui résulteraient d'un retour des cours aux niveaux les plus défavorables des 10 derniers exercices. Et alors donc, vous voyez, la RRODE est inférieure à un montant minimal, si donc tel que défini dessus, et elle est abondée, donc on rajoute de l'argent, par un prélèvement sur le résultat de l'exercice dans la limite de 20% du bénéfice net. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire en fait déjà que on doit être heureux que la Banque de France possède son or, déjà, hein, et donc que les variations qu'il y a sur les cours, eh bien, en fait, ils ne sont pas directement pris en bénéfice dans le compte de résultat, mais donc on va essayer de pondérer le compte de résultat de la Banque de France et donc d'augmenter des réserves pour en fait essayer de lisser sur le long terme les variations sur les cours de l'or par rapport donc aux 10 dernières années, et cela se permet donc d'avoir une stabilité des réserves, une stabilité des cours et donc une stabilité de la Banque de France. Alors voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous a plu. Je vous invite encore une fois à me mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne et je vous invite à regarder la deuxième partie. Vous allez voir, on va creuser encore un peu plus profondément. Au revoir.